énième partie de notre veillée de prière, je te prie, bien-aimé, d'honorer une grâce. Je te prie d'honorer une servante de Dieu, une évangéliste qui est prophétesse aussi et qui est pasteur aussi. Amen. Amen. Il s'agit de la servante de l'Éternel, maman Chantal Baptiste. Amen. Elle nous vient de la Hollande. Elle est là, c'est notre maman. Tu peux encore l'honorer par une acclamation. Je vois encore les gens assis. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Qui ne comprend pas bien le français ici où il parle que les Lingala? Je veux que tout le monde soit vraiment libre. Amen. S'il te plaît. Merci les musiciens. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Voilà. Se présenter. Merci papa. Je suis évangéliste et Chantal. Ma fille a présenté Bibi. Nazaranga voix aux ogam dans le désert. Nazaranga voix aux ogam dans le désert. Ils ont belle là. Il y a des Camerounais. Oh, il y a des Françaises. Excusez-moi. Où sont les lèvres? Où sont nos soeurs, nos frères et qui parlent que le français? Ils sont où? Ils sont. Oh non. Qui encore? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose? T'as mal? Oui, elle a. Où ça? Ah oui, elle a un problème à son pied. À son pied. Oh. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus fait pour toi? Ta bouche, hein? Tu as cette puissance-là. Donne-les. Le commander. Alléluia. Acclame le Seigneur. Notre Jésus est vivant. On n'a pas quitté l'Hollande pour venir s'aviser. On n'a pas quitté l'Hollande pour venir voir les gens. Je ne suis pas quitté l'Hollande pour venir ici pour qu'on puisse. Laissons. Non, on est venu devant le Seigneur. Et quand on vient chercher Jésus, on ne rentre pas comme on est venu. Qui croit à ces paroles? Amen. Quand on vient chercher le Seigneur, on ne rentre pas comme on est venu. Qui a vraiment bien prié à la maison, dit que je vais pour veiller. Je ne veux pas rentrer. Amen. Je remercie encore ma fille, prophétesse Florence, et l'intercesseuse qui est là toujours derrière moi. Le Seigneur me l'a confié. Maman, que le Seigneur te bénisse. Merci. Je remercie encore tous les hommes qui sont là, qui ont accepté de venir nous écouter, nous les mamans, les femmes. Alléluia. Sois déjà concentré. Si tu peux fermer les yeux et commence à chercher la face de ton Dieu.
Alléluia. Si ta foi là, tu essaies un peu de l'élever, de le faire monter encore. On n'est pas en train de chanter comme ça par hasard, non. On chante pour que le Seigneur te touche. Parce que c'est la parole de Dieu. Et quand nous chantons, et quand toi tu pries avec la foi, et il y a la guérison, les miracles qui s'opèrent automatiquement. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Mais toi danse, toi chante comme une fou, comme un folle. Alléluia. Comme un fou, comme une folle. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parce que l'autre, elle est venue avec son problème. Toi aussi, tu es venu avec. Moi-même, je suis venu avec mon problème. Alléluia. Et je sais que je ne sortirai pas ici comme je suis entré. Amen. Je vous parle de Dieu qui m'a donné 4 enfants avec une seule trompe. Amen. Alléluia. Là, je commence déjà. Je parle de Dieu qui m'a donné 4 enfants avec une seule trompe. Alléluia. Et comment je peux adorer un Dieu comme ça? Vous croyez que je vais l'adorer parce que je regarde l'autre? Non, je ne te calcule même pas. Alléluia. Alléluia. Je veux que ce soir, tu sois concentré et connecté. Tu enlèves-moi notre micro. Quel micro? Alléluia. Je veux me raciner à toi. Oh Jésus, quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Je veux me raciner à toi. Oh Jésus, quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Alléluia. Qui peut me chanter ça? La salle, si vous connaissez la chanson, allez-y. Je vais me raciner à toi. Ne regarde pas, oh, je chante pas bien. Non, vas-y. Quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de... Oh. Et là-bas. Vous connaissez pas ça? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Moi, j'aime beaucoup chanter. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, on m'a parlé de... Les thèmes étaient Matthieu 14, 28. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Matthieu 14, 28. On nous parle... Shalom. Yes. Amen.
Alléluia. Mon frère, tu peux me lire Matthieu 14, 28 ans? Oui. Alléluia. Pardon? Matthieu 14, 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Amen. Et il dit, Non, ça suffit. C'est pas ça où on continue. C'est fini ou on continue? on continue, Merci. verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Arrête là, papa. Tu vois les 3 versets que tu as dit, c'est pour toi. Amen. Alléluia. C'est pour toi. Tu as longtemps entendu. Ça là, c'est à toi. Alléluia. Prends-les bien, garde-les bien. Si maintenant on va Alléluia. On nous parle de Matthieu. Matthieu était un témoin oculaire. C'est l'apôtre de Jésus. Il y en avait 4. Suivez-moi très bien. Que je me présente encore? Ou c'est bon? C'est bon, hein? On continue avec la parole, non? Amen. Amen. Matthieu, il y avait 4 apôtres. Quand nous parlons des apôtres, nous parlons des envoyés. Et quel envoyé? Celui qui a rencontré le Seigneur face à face. Celui qui a marché avec le Seigneur côte à côte. Alléluia. J'ai dit, il était avec le Seigneur. Ils ont mangé avec le Seigneur. Ils ont dormi avec le Seigneur. Partout où le Seigneur partait, ils étaient avec ses apôtres. Alléluia. Comme toi aujourd'hui, tu es aussi disciple et apôtre de Jésus. Parce que tu as quitté ta maison pour venir ici pour écouter la parole de la vie. Pour écouter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, on sera béni. Alléluia. La parole de Dieu te bénira. Ah, on parle de Matthieu. Matthieu était le premier apôtre. Il a vu, il était collecteur d'impôts. Il était un homme, il a été instruit aux âmes. Et l'apôtre Matthieu, il connaissait le loi. Il connaissait ce qu'on le parlait au synagogue. Il avait ça en tête. Et c'est lui qui a été choisi le premier pour écrire le premier évangile. Ah, il était comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hosanna! Alléluia! Et Matthieu, il était là, dans le bac. Tous les 12 étaient là. Mais vous savez ce qui différenciait Matthieu et Pierre? Pierre était un pécheur. Si tu lis bien la Bible, tu vas dans les commentaires, on te dira que Pierre n'a pas étudié. Quand on dit Pierre n'a pas étudié, papa, ce n'est pas parce qu'il n'est pas parti à l'école, parce qu'il n'a pas été instruit au synagogue. Alléluia! Donc ces temps-là, si tu n'allais pas au synagogue, comme aujourd'hui, si tu ne viens pas à l'église pour apprendre la parole, tu ne pourras pas être instruit et tu n'auras pas la capacité spirituelle pour comprendre la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Et le Seigneur ramassait. Mais il regardait les cœurs. Pierre avait un cœur. Et Pierre était fou de Christ. Pierre aimait beaucoup Christ. Mais c'est le même Pierre qui a fait quoi? Il l'a ignoré. Amen. Acclame le Seigneur. Il l'a ignoré. Alléluia. Alléluia. Comment tu t'appelles encore? Eva. Tu feras le travail que je chante. Amen. 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 Tu prêcheras plus que moi avec les filles. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis Matthieu, quand il parlait de Christ, il essayait de mélanger l'ancien et le nouveau. Mais avec Pierre, il n'y avait pas l'ancien et le nouveau. Il n'y avait que Jésus. Parce qu'il a vu. Il avait été témoin oculaire. Oui, il a vécu.
il a vu de multiples miracles que Jésus a opérés. Et jusque-là, qui n'a pas encore expérimenté les miracles de Christ dans cette salle? Lève le main. Ah, donc je crois que tout le monde a expérimenté Christ. Mais pourquoi on a des vies comme ça? Est-ce que vous avez vu? On a des vies comme des Johnny Walker. Un pas dedans, un pas dehors. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame fort la parole. Matthieu, qui était apôtre, et c'est Matthieu qu'on a choisi pour qu'on puisse parler de ces versets. Et la personne qui était comme acteur principal, c'est Pierre. Oh, Pierre qui était un pécheur. Il connaissait les eaux, il connaissait la mer, il connaissait le danger. Mais il savait que cet homme-là, il est plus puissant que les eaux, plus puissant que tout ce qui peut arriver dans nos vies. Alléluia. Amen. Moi qui suis là, je suis témoin oculaire de Christ dans ma vie. Je suis un instrument de Dieu. Merci chérie. Dieu m'a révélé. Je suis témoin oculaire. Il a fait beaucoup dans ma vie et ça m'a poussé, papa, à se sacrifier pendant 16 ans de dormir par terre. Alléluia. Parce que j'avais 2 enfants qui ne parlaient pas. Car avec maman Nicole parle souvent, elle dit, le Seigneur a ouvert comme ça, la bouche de mes enfants. Et quels enfants ne parlaient pas? Les 2 garçons. Maman, jusque là, je ne quitte pas. Non, je vais dormir là. Il m'a déjà montré sa gloire, mais j'ai dit ça ne suffit pas. Tu m'as dit que tu sais, mes enfants te serviront. Je veux le voir. Et je ne mourrai pas. Je vivrai et je verrai la gloire de Dieu. Encore une fois. Et ce Dieu-là, je viens te le communiquer aujourd'hui. Ce Dieu-là, je viens te le dire. Écoute-moi très bien. Très très bien, maman. Toi qui as des doutes, enlève-les. Pendant que je suis en train de parler, enlève-les. Souvent, on nous dit, tu as fait, hein? Alléluia. Je crois qu'on va changer ce micro pour le cas sans fil parce que comme ça là, ça me tient. Ils ont ça me ici. Hein? Sans fil est un problème. Nous avons dit, tu crois que le Seigneur va payer, hein? Tu le crois vraiment, hein? Moi je le crois aussi. Alléluia. On acclame le Seigneur. Tu n'as pas quitté ta maison, tu n'as pas pris les transports pour venir dormir. Non, ne dors pas. Ne dors pas. Quand tu viens devant le Seigneur, ne dors pas. Reste éveillé. Parce que c'est à des moments pareils que le Seigneur visite les gens. Il venait de la multiplication. Non, quand on commence avec Matthieu au début, 14, on voit maman Jean-Baptiste. Jésus qui m'a arrêté. Jésus ne fuit pas, il a fui. Ah, lisez la Bible. Il a quitté l'endroit, il est parti à l'autre endroit. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pensionnaire. Toi qui as l'habitude de rester là, tu vois qu'on est en train de te faire du mal. On est en train de te chercher, on comprend pour te faire du mal. Mais tu restes là. Ah non, ça fait rien. Non, 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 quitte là-bas, quitte l'endroit. Dégage. Ne reste pas là, on va te faire du mal. Alléluia. Jésus a quitté l'endroit. Il est parti à l'autre côté. Il a pris ses disciples et dit, venez, venez, venez. Il y a des gens, nos ennemis, qui veulent nous tuer. Viens, on va à l'autre côté. Et en allant à l'autre côté, il a trouvé 5 000 hommes qui l'attendaient. Et les gens étaient, ils voulaient l'écouter. Il a dit aux disciples, qu'est-ce que nous allons faire? Cherche à manger pour eux. Ils ont dit, mais où ils vont chercher à manger pour ces gens-là? Ils sont tellement nombreux. Amenez-moi ce que vous savez. Il a prié. Qui croit au miracle? Amen. Qui croit au miracle? Amen. Que le miracle est là aujourd'hui. Allez, dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, les gens ont mangé. Après, il a dit à ces gens-là, disciples, allez-y, montez dans le bac, allez-y. Je vous rejoins. Il va les rejoindre comment? Il n'y avait pas une autre barque. Mais il les a dit, allez-y, je vous rejoins. Le temps que je me sépare avec ces gens-là.
les temps que je lui donne, le mot de consolation. Alléluia. Et les peuples sont partis. Ils n'ont pas mangé normal, mais ils ont mangé les repas du ciel. Alléluia. C'est que maman Nicole nous a dit, le docteur Nicole nous a dit, Jésus nous a fait manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus les a laissés passer. Allez. Arrivant au milieu de la mer, c'était rivière ou c'était fleuve? Amen. Qui a déjà allé dans le bas ou voyagé dans l'océan ou la mer? Qui a déjà fait ce voyage-là? Merci maman. Merci maman. Merci ma fille. Moi je l'ai fait aussi une fois. On nous a expliqué que la mer a l'habitude d'être agitée. Mais les jours quand moi je passais, je fais ma prière. Et après, j'ai passé, l'eau était calme. Très très calme. Parce que j'étais la fille du Très-Haut. Parce que je représentais l'agneau. Alléluia. Et la mer était calme. Mais ce jour-là, pour les disciples, la mer n'était pas calme. Comme dans ta vie aujourd'hui, comme dans ma vie aujourd'hui, la situation de nos vies ne sont pas calmes. Qu'est-ce qui n'est pas calme? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Qu'est-ce qui est coincé? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Il y a quelle porte est fermée que tu ne parviens pas à l'ouvrir? Alléluia. Il y a quelque chose qui est coincé. Il y a quelque chose qui est coincé. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu. Le Seigneur est là. Il a besoin de te donner la main, de te faire monter dans le barque. Il a besoin de te dire, viens. Parce que Pierre a dit, ordonne que je viens là où tu es. Pourquoi on a l'habitude de faire les choses nous-mêmes? On se lève, tu prends la décision, tu prends un bic, un paquet, tu commences à écrire, je ferai ça, je ferai ça. Non, demande la permission. Alléluia. Amen. Comment tu demanderas la permission? Dans des jeûnes et prières. Écrivez les jeûnes et prières. En lisant la parole de Dieu, jeûnes et prières. C'est ça les conditions pour demander. Pour demander à notre Dieu, jeûnes et prières. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, ah maman, tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire les choses par tes propres pensées. Les choses qu'on a l'habitude de faire par nos propres pensées, on échoue. Alléluia. Nous revenons. Ordonne que je viens. Parce que Pierre connaissait la mer. Pierre connaissait. C'était quelque chose de mystérieux pour lui. De voir le maître marcher sur les eaux. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de marcher sur nos problèmes. Aujourd'hui. Et c'est nous. Tu crois? Si tu crois, le Saint-Esprit et Jésus de Nazareth marche sur les problèmes de ta famille. Alléluia. De ton mariage, de tes enfants, de tes affaires. Alléluia. Tu as longtemps resté sur même place. On a longtemps tourné en rond. Hey John, ça fait combien de temps j'ai dans le souder? Ah bon? Un bon moment. Alléluia. Alléluia. Et nous, ça va la base. Il y a maintenant un piano moko. Ce qui vient de ton cœur. Écoute dans l'esprit. Alléluia. Matthieu 14, 28. Ordonne, Seigneur.
fatigué. Et il y a le vent qui vient. Il y a le vent qui souffre. Il y a des problèmes de gauche à droite. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de mariage. L'homme et la fille, ils parlent. Les enfants, ils ont des problèmes. Oh, la maladie là ne va pas. Ton pied là ne fait mal. Et le ventre n'en parle même pas. Vous savez quoi? Moi, je ne m'amuse pas. Quand il y a quelque chose dans mon corps, je dis, Seigneur, je couche, je m'endors. Si je me réveille, je veux que ces choses-là disparaissent. Et quand je me réveille, il n'y en a plus. Alléluia. Et pourquoi tu demeures avec ça? Parce qu'il n'y a pas encore l'autorité à nous. Notre parole n'a pas l'autorité. Mais aujourd'hui, tu vas recevoir cette autorité. Alléluia. Alléluia. Qui croit? Amen. Alléluia. Si tu te sens un peu fatigué, lève ton serment. Tu sauras que tu es fatigué. Je ne veux pas que quelqu'un dorme. Parce que c'est des nuits comme ça que le Saint-Esprit passe, touche. Le Seigneur Jésus, il avait la plénitude de Saint-Esprit en lui. Il avait la plénitude. À chaque fois, on dissocie Saint-Esprit avec Jésus. Ah, on est perdant. Chaque fois, on dissocie le Saint-Esprit avec la parole, on est perdant. On est obligé de les associer ensemble. Ensemble, marche avec ça. Mange ça. Lave-toi les âmes. Couvre-toi comme un manteau. Alléluia. 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 Je vous parle de Jésus qui est vivant. Qui n'est plus au tombeau. Si le Seigneur a fait ouvrir la bouche de mes enfants, et il fera dans la situation de chaque personne qui est ici. Alléluia. Hosanna. C'était 3 heures. Quand on parle de la nuit, qui a déjà sacrifié ça? Sa nuit. Il dit que moi je vais faire autant de jours. La nuit je veux me réveiller pour trouver la solution à mes problèmes. Qui a déjà fait ça? Bien aimé, nous on a fait des nuits blanches. Papa, j'ai fait des nuits blanches 6 mois. 6 mois. Papa, 6 mois. Je suis devenu comme ça. Messe, papa, messe. J'ai eu les gains de cause. Alléluia. J'ai eu les gains de cause. Ah, merci papa. Je le reçois. La bouche, bah, c'est tombé là. Mes enfants, la bouche s'était ouverte. Ils ont parlé. Qui es-tu? Qui es-tu? Montagne. Tu vas t'en planer. Alléluia. Hey. Hey. Qui touche à l'enfant de Dieu? Qui touche à un élu de Dieu? Qui es-tu? Les totems de nos familles. Ah, les totems des familles de ton père et de ta mère, ce jour-là, ça a été englouti dans la mer. Là où Jésus marchait, il marchait sur nos problèmes. Il marchait. Quand on les voyait venir, on a vu un fantôme. Comment on va passer au fantôme? On sait qu'on a laissé Jésus là-bas. On a laissé que Jésus va nous suivre. Tu vois, quand nous manquons de révélations, maman, on manque de révélations. Amen. On n'a pas assez de révélations. Si tu as la révélation, tu vas savoir que c'est Christ qui arrive là. Mais comme il n'y avait pas la révélation, il y avait l'aveuglement. Il commençait à crier. C'est ça que nous faisons. S'il y a quelque chose qui ne va pas égayer, c'est fini. Eh, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Alléluia. Il y a le nom, c'est qui encore? Il est Vivian. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Jésus,
Des prophètes m'ont touché, j'entends, je verrai quand j'en si les dieux des esprits, des prophètes m'ont touché, j'entends, je verrai si les dieux des esprits, des prophètes m'ont touché, j'entends. Il a commencé à s'en
d'autres. Parce qu'il y a encore du travail à faire ici. Amen. Alléluia. Acclame cet esprit. Une chose que je dirais, on nous a dit, Pierre, avec le doute qu'il avait, il avait besoin, il avait tellement soif de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Et il osait, il n'attendait pas, il osait. Quand il a vu le Seigneur marcher sur les eaux, il a dit, ordonne, pas lui, mais le Seigneur. Parce qu'il savait, parce qu'il était un homme de mer, il connaissait la mer, il connaissait le flot. Ne t'hasarde pas dans les terrains que tu ne connais pas. Alléluia. Là où tu ne connais pas, n'allez pas, n'y allez pas. Reste là où tu connais, là où tu as de maîtrise, tu connais qu'ici je peux m'en sortir. Alléluia. Il a demandé, mais il y avait manque de foi. Parmi nous, il y a des gens. Il faut augmenter le niveau de la foi pour recevoir quelque chose dans la main de Dieu. Moi, j'avais 2 enfants qui ne parlaient pas. Je poussais le Seigneur, jusqu'à ce que la femme le reçoive à Marathéo. Les enfants maintenant. Trop bien même. Le Seigneur l'a fait. Et il fera aussi aujourd'hui. J'avais plein de garçons qui ne parlaient pas. Le Seigneur avait ouvert la bouche par des prières et supplications. La nuit, je ne dormais pas. 6 mois. J'ai dormi la journée, la nuit, je ne dormais pas. Vous voyez là, je suis folle de Christ. Aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer comme vous êtes venus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, maman. Lélo aujourd'hui. Si tu prends la décision, aujourd'hui, je n'ai pas quitté le land pour venir servir ici. Alléluia. Je n'ai pas pris les chemins pour venir servir. Non. Moi j'avais 2 qui ne parlaient pas. Des garçons. J'ai cherché le Seigneur. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. C'est ouvert. Et maintenant ils chantent pour le Seigneur. Mes enfants chantent. Tous mes enfants. Et j'avais les serviteurs à la maison. Jusque là, ça fait 15 ans. Je dors par terre. Acclame le Seigneur.